Coucou, sans raison, sans transition, sans introduction, une petite guidance. Ce qu'on a besoin de savoir là tout de suite, alors je vais me servir de l'énergie des besoins. Quel est notre besoin primordial aujourd'hui? Aller à mon rythme. La bicyclette. Il y a cette notion de sortir du troupeau, de sortir des rangs. De profiter de la vie. Parce que, vous avez dû vous en apercevoir, la vie va bien trop vite, je sais pas, mais en tout cas, s'accélère. Le quotidien passe à une allure grand V. Aller à mon rythme. Sur l'autre rive. Aller à mon rythme sur l'autre rive. Sur un côté de la rive, on a des planches bien alignées, bien droites, au cordeau. Et sur l'autre rive, on a le côté plus onduleux, plus vert, moins plat, moins rigide. Ce message, il s'adresse à quelqu'un ou à toutes ces personnes qui en ont marre de filer droit, de rester dans le moule. Il y a ce besoin, cette envie, ce besoin, on va dire besoin, puisque c'est les cartes, l'énergie des besoins, plus que des envies. Un besoin viscéral de, j'ai envie de dire, de tout envoyer chier et d'aller à son rythme. Mais c'est même pas une question de tout envoyer chier, c'est suivre son rythme, suivre quel que soit votre rythme. Peut-être que certains d'entre vous aiment ça prendre du temps le matin en se levant, ou certains aiment plutôt prendre du temps pour eux le soir en fin de journée. Le troubadour. Le troubadour, c'est celui qui raconte des histoires, qui raconte sa vie, ce qu'il voit au fil de ses pérégrinations, au fil du quotidien. C'est aussi celui qui, à l'image de, oui, de l'auteur, de l'écrivain, celui qui s'invente un monde et qui s'imagine une vie qui serait moins rectiligne et qui serait plus justement organique et qui correspondrait à son rythme. On a quelqu'un qui rêve de s'échapper de ce côté rectiligne, de cette vie, la face cachée. La face cachée, pour moi, ça vient soulever des peurs. C'est-à-dire que pour passer à cette vie de l'autre côté, sur l'autre rive, qui permettrait de suivre son rythme, ses envies, aller cueillir des fleurs, aller se promener, alors que tout le monde est au bureau, ou en tout cas au travail, bureau ou pas bureau, mais il y a des peurs. Oui, mais si je sors du moule, si je sors du cadre, si je sors de la norme, il y a ce côté, comme ça, où cette personne a encore un peu peur d'assumer cette partie d'elle très bohème, comme ça, de rêver une vie qui lui conviendrait mieux. L'accro.
Il y a un hic. Alors c'est quoi ce hic qui ne permet pas à cette personne d'aller vivre sa meilleure vie, d'aller vivre une vie qui lui correspond mieux? C'est quoi ces peurs, cet accroc qui reste en plein cœur? On a cette notion d'avoir peur de suivre son cœur. Et de manquer, d'être dans le manque, d'être dépouillé d'un salaire fixe, d'être dépouillé d'un tissu social au quotidien. On a carpe diem avec le chandelier. Il y a cette notion de prendre un risque, de sauter le pas, prendre un risque. Et de voir ce que chaque jour nous apporte. À écouter son cœur de plus en plus. Alors là, je ne dis pas de tout quitter, de tout plaquer pour ne plus avoir à travailler. Je dis juste que la guidance ici est de suivre son rythme. Qu'il y a quelqu'un qui rêve, qui a une très bonne idée de ce à quoi il rêve de sa vie, qui serait hors du moule, qui serait quelque chose de plus organique, de plus naturel, de plus en lien avec son authenticité, mais qui a encore des peurs. Qui se retrouve dans l'accroc. Des peurs qui le font trébucher, qui font qu'il ne passe pas justement à l'acte, qui ne suit pas son cœur, ce qui est dans son cœur, parce qu'il a peur de manquer. Oui, mais si la récolte de pommes ne suffit pas tout l'hiver. Or, la guidance, c'est de faire confiance au quotidien, de commencer au quotidien tranquillement à... Avec le chandelier, pour moi, c'est la carte de discuter. Là, en l'occurrence, de discuter avec soi-même. De voir comment, tranquillement, pas à pas, on peut s'aligner vers cette vie qui correspond à son rythme. Et on a la goutte d'or. La goutte d'or, c'est le précieux en soi. C'est notre énergie vitale, c'est le précieux en nous. C'est... Voyons voir. Quelle est la guidance pour passer justement de cette vie rêvée à suivre son rythme et de passer au-delà des peurs, du manque, des peurs. Alors du manque, voilà, du manque financier, du manque dans le sens d'être mis à l'écart, vu à l'écart. Le guerrier, oups, je vais y arriver, le guerrier pacifiste. Me tombe des doigts le guerrier pacifiste. C'est pas quelqu'un qui veut forcément sortir de la vie. C'est quelqu'un qui veut sortir de ce genre de vie trop cadré. Mais qui a peur que ce soit justement qu'il faille se battre contre des moulins, qu'il faille se battre à contre-courant de la norme, de la masse. Il y a un éclairage qui est fait sur cette situation, il y a des choses qui sont mises en lumière et qui sont révélées. Mais ça secoue. Ça secoue dans l'esprit de la personne parce que entre son cœur et sa tête, il y a des peurs. Il y a des peurs pour aller vers le rêve ultime, vers ce diamant à l'intérieur de nous qui demande qu'à s'exprimer, qu'à briller, qu'à être mis, à être révélé justement. Ouais.
Il y a une personne qui voudrait aller à son rythme, mais qui ne se le permet pas. Qui se fait trébucher, qui se fait auto-trébucher, qui se fait trébucher elle-même. On a des jambes croisées, des pieds croisés. Quelqu'un qui a plus de peur que pour l'instant, les peurs sont pas forcément plus grandes que l'envie. Je pense qu'elles sont toutes aussi grandes. Les peurs sont aussi grandes que l'envie. Et pourtant, cette goutte d'or, ce précieux diamant à l'intérieur, invite à aller jouer. Viens jouer la vie, viens jouer ta partition, viens. Patience et persévérance, ça c'est peut-être pas le moment pour vous, mais ça vous chicote tellement qu'à un moment donné, il y aura un signe. Et que là, les peurs, il y aura un signe qui vous fera comprendre que l'abondance est là, qu'il y aura à boire et à manger, que vous serez satisfait, que vous serez soutenu par la vie. Mais pour ça, il faut pousser la porte. Il faut oser. Il faut faire péter les barrières, faire péter les croyances pour accéder au bonheur, au presque bonheur. Si on ne fait pas le premier pas, on n'accédera pas au bonheur, ni même au presque bonheur. Retourner à la source, au diamant en nous, à la source de qui nous sommes. Ok, good luck.